Salut à tous, c'est Véro et Marine de Artistiquement Vôtre. Alors nous sommes actuellement à la galerie Volaré de Indala où on a eu le plaisir de recevoir Gilles Houzier et d'ailleurs on vous laisse un aperçu. Pas de faire le chocolat. Le plus dur, à mon âge, c'est de reverser le chocolat dans la brique de lait sans en renverser. Je faisais comme ceci. Voilà. Un petit peu. Je sais pas si on mettra tout, hein. Voilà. Voilà. Et c'est pas mal. Et y arriver sans renverser une goutte comme je viens de le faire. C'est-à-dire, je vais faire un petit cadeau. Je vais te servir. Regarde. Ça, c'est le chocolat de chocolat. Tu veux le goûter? Dis-moi s'il est bon. Il est bon, c'est du vrai bon chocolat. Tu peux le garder. Tu peux le garder. C'est Sherlock et Marine de Artistiquement Vôtre. Alors aujourd'hui on est très contents, Sherlock. Ah oui. Oui, parce que c'est la première fois qu'on reçoit chez Artistiquement Vôtre un magicien, illusionniste, je ne sais pas trop comment citer. Prestidigitateur. Nous recevons Gilles Houzier. Bonjour. Bonjour Gilles. Merci d'être chez Artistiquement Vôtre. Ah mais ça fait avec plaisir, ça fait vraiment plaisir. Alors déjà, Gilles Houzier, est-ce que c'est ton pseudo, c'est ton nom, on t'appelle Gilles, on t'appelle Gilles Houzier, on choisit un autre Alors nom? c'est mon pseudo, qui est devenu presque mon nom, et on me dit Gilles, c'est sympa. On te dit Gilles, d'accord. Question, forcément. Est-ce que tu es magicien illusionniste, magicien? Quel est le terme vraiment de... C'est la même chose. C'est la même chose, C'est la on peut même chose. utiliser tous les termes? Il y a peut-être juste une petite différence entre illusionniste, magicien et prestidigitateur qu'on n'utilise plus beaucoup. À l'époque, le prestidigitateur, c'était celui qui manipulait. D'accord. Oui. C'était plus de la manipulation. Et après, on mettait magicien ou illusionniste sur ceux qui font plus d'illusions. Voilà. Mais maintenant, c'est magicien, illusionniste, prestidigitateur. Souvent, les génériques, c'est magicien ou illusionniste. D'accord, ok. À nous, alors nous on te connaît un petit peu déjà, mais pour nos spectateurs qui te découvrent ici avec nous, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'es venue cette vocation? Oula Oh là là, c'est une longue histoire. Ouais, vas-y, on a le temps. Alors je ne vais pas pour le coup de la boîte de magie comme beaucoup de mes confrères, même s'il y a un petit peu de vrai quand même. C'est simplement qu'à l'époque, j'étais préadolescent et j'ai eu la chance de faire des camps de vacances à stage. Et j'ai fait un stage marionnette. Et j'ai été passionné par ce stage et je voulais faire la marionnette. D'accord. Et en face de chez ma grand-mère, j'habitais Nancy à l'époque, il y avait un tas de guignols. Ok. Et moi, du haut de mes 12-13 ans, je
Je vais toquer à la porte à gens en disant ouais, mais moi j'ai fait de la marionnette, je voudrais bien être derrière avec vous. Et ils m'ont dit oui. Et il s'avère que le dimanche, ils étaient magiciens et il y a l'entraille qui faisait de la magie. Génial. Et là ok. j'ai dit waouh, ça me plaît. Alors, je suis retourné dans les tiroirs parce qu'un jour le Père Noël m'a fait une petite boîte de magie. Je n'avais rien compris donc je l'avais mis en dessous de l'armoire. et ben, c'est parti comme ça. Il savait déjà ce pourquoi tu étais fait. Certainement, certainement. Et parfait. Donc c'est vraiment un rêve d'enfant qui est devenu une réalité qui t'a poursuivi. Tout à fait, tout à fait. C'est génial. Tout à fait. C'est une vraie passion dévorante. Je recommande un de mon papa à l'époque parce que je manipulais toujours une boule entre les doigts et ça l'énervait, donc il la prenait, il l'achetait et 2 secondes après j'en faisais rapparaître qui manipulait. Ça fait qu'au bout d'un moment il a abandonné, il m'a laissé faire. Les parents qui deviennent à peur. Ouais, c'est ça. Mais je viens de l'acheter, celle-là, elle est où? Et justement, alors je sais pas si on peut parler, c'est un peu privé, mais est-ce que tes parents t'ont toujours suivi dans ce que tu souhaitais faire ou est-ce Alors, que tu pas t'es dit vraiment. je veux ça, je veux faire ça? Pas vraiment. Ah non. Pas vraiment parce que c'est vrai que quand on dit aux parents je veux être artiste, on m'a dit c'est pas un métier. Donc non, ils m'ont pas suivi, ils ont accepté, ils m'ont laissé faire, mais ils n'ont pas suivi vraiment. C'est plus tard, quand j'ai vraiment créé mes spectacles, ils ont découvert ce que je pouvais faire, et là, ça a changé. C'est ça, c'est d'avoir la magie dans les yeux, c'est tout de suite, C'est ça. tout de suite t'acceptes le truc. En parlant de justement tour de magie, moi je me pose une question, c'est est-ce que quand vous êtes magicien, vous êtes sur scène, est-ce que vous avez tous déjà des numéros de base ou c'est vous qui créez vos propres numéros? Alors, il y a des deux. Il y a des magiciens qui vont créer de A à Z leur tour. On ne parle pas d'un numéro, c'est un ensemble de tours, Oui. leur propre tour, et il y a des tours qui existent. Et il y a des gens comme moi, comme beaucoup, on ne prend pas le tour tel qu'il est, on en fait autre chose. D'accord. Oui, ça s'achète. Ça s'achète, bien sûr, les ça tours, s'achète, ça ça se s'achète. fabrique. Oui, ça- voilà, ça, Les ça- techniques, elles sont ancestrales. J'ai des très très vieux livres à la maison, parce que je suis collectionneur de livres de magie qui datent des années 1800, où on retrouve des techniques qu'on utilise aujourd'hui, qui ont été améliorées, mais Oui. elles existent encore. Donc voilà. Et je me rappelle qu'un de mes maîtres en magie m'a toujours dit, ne fais pas un tour pour un tour, fais un tour avec plusieurs tours. Et je l'applique encore aujourd'hui. D'accord. D'accord. Justement, alors, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour de la magie? Ou est-ce que tu penses qu'on peut encore créer, qu'il y a encore des choses à créer Non, c'est très ouvert. Surtout aujourd'hui, avec tout ce qui existe, toute l'électronique, tout ce qui existe aujourd'hui, on va encore créer des choses. Mais on va rester sur des techniques d'avant qu'on va amener sur des techniques d'aujourd'hui. Mais effectivement, il y a des gens qui créent encore. Je reviens d'un congrès mondial, on a vu des choses extraordinaires. Et tant mieux d'ailleurs. Ouais, et puis c'est vrai quand tu parles du congrès mondial, d'être entouré de autant de personnes qui ont autant de talent, ça doit inspirer, tu dois être comme un enfant, avoir toujours de la magie dans les yeux. C'est ça. Toujours, C'est ça. Quand Ça, on est c'est sur un congrès avec des gens de ce niveau, c'est un enfant dans un magasin de jouets juste avant Noël. C'est ça, mais c'est trop génial. Ouais, tout à fait. Et ça se table à combien de magiciens, enfin, combien de personnes, d'artistes Alors, le congrès mondial, c'est 3000 magiciens. C'est pas le plus gros. D'accord. Ah, bon. Il y a un congrès en Angleterre, à Blackpool, c'est 6000 magiciens. D'accord. C'est le plus gros, je pense. Mais il y en a énormément. Hein. Là, en ce moment, vient de commencer le congrès de Las Vegas. D'accord. Mais comme on se disait en off tout à l'heure, justement, c'est un peu un milieu fermé. La magie, non, c'est quelque chose qu'on n'a pas. On va moins facilement voir de la magie que de la chanson, que de la. Alors, Oui. Ah. ça s'améliore beaucoup. Oui. Ça s'améliore beaucoup. C'est vrai que c'est. Alors, c'est fermé. Oui. Marie, il y a le secret. Mais bien sûr. Ah Non, non, mais je je veux veux pas dire, de- c'est pas une chose qu'on voit Voilà. régulièrement à la télé. On voit, comme j'en parlais en off tout à l'heure, on voit les mandrakes d'or qui passent à la télé quelquefois. Mais à part les mandrakes d'or, Mais ça a toujours il existé. n'y a pas grand-chose Ça a comme. toujours existé à la télé. Là seulement que les gens commencent à découvrir. Oui. Mais si C'est on chouette. remonte dans les années 80, il y avait Gilles Arthur qui fait le Mandrake d'or, faisait attention magie. Oui, il y avait Gérard Majax aussi. Il y avait Gérard Majac, moi, avec j'ai un connu truc, Gérard avec Majac, passe-passe, c'est petit, moi, avec. Oui. Désolée, moi non. Il y avait, Désolé, il y avait les ateliers du magicien avec Jacques Delors. Mais les gens, ça passait inaperçu un peu. La magie, il faut dire merci à quelqu'un qui s'appelle Patrick Sébastien, qui a amené le plus grand cabaret. Oui. Et là, ça a ouvert des portes énormes. D'accord. Après, il y a eu Diversion par Arthur, il y a plein de Oui. choses. Et c'est vrai que la magie prend un peu son envol. Avant, quand on faisait la magie, on disait c'est du cirque.
C'est pour les enfants. Ouais, Aujourd'hui, c'est ça, quand on associe les magiciens, Quand c'était par rapport au cirque la plupart tout du à temps. fait. Aujourd'hui, quand on regarde, il y a plein de spectacles de magie qui se créent, qui tournent, qui sont à Paris, et les salles se remplissent, sont pleines. C'est énorme. Et est-ce que justement c'est plus un... Alors je sais pas comment te le dire sans passer pour une féministe que je ne suis pas, mais est-ce que c'est plus un milieu d'hommes ou est-ce qu'il y a aussi pas mal de femmes dans le monde de la magie? Alors, j'aime bien le côté féministe, c'est ce qui est en train de ressortir en ce moment dans la magie. J'ai un petit peu peur d'être... Non, mais c'est Non, non, vrai non, qu'on- non, c'est vrai c'est qu'on pas connaît du beaucoup féminisme. plus d'hommes magiciens Mais comme que dans- de femmes magiciennes. Comme dans beaucoup de métiers. Oui, voilà. Voilà. Sauf que non, il y a des femmes. Et elles sont excellentes. Elles sont excellentes. Le problème est que, par exemple, dans nos congrès, on a besoin de très haut niveau et il n'y en a encore pas suffisamment. Mais on n'attend que ça. C'est formidable qu'il y ait des femmes dans la magie. Il faut arrêter le rôle uniquement d'assistantes de magiciens. Elles sont également magiciennes. Je vois les filles qui travaillent avec moi, elles font partie de l'équipe. Elles sont magiciennes au même titre que moi. D'accord. Oui, Parce que c'est vrai qu'on en connaît, je veux dire, peu comparé à des noms de magiciens. Il y a Sophie Edelstein qui était à la France un incroyable talent. Oui. Caroline Marx qu'on a vu sur Diversion. Mais après, il faut vraiment connaître le milieu pour en connaître un peu plus. Oui, oui, c'est vrai qu'elles sont très... C'est un milieu un peu fermé, elles sont longues, mais elles vont ressortir. Tu me parlais de Caroline Marx, qui est du Nord d'ailleurs, à l'origine. Hein. Elle est du côté de Arras. D'accord. D'accord. Oui, elle est du Nord. Mais il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Alexandra Duvivier, Oui. qui a le double fond, qui est quand même un théâtre magique qui existe à Paris depuis plus de 30 ans. Et c'est plein tout le temps, tout le temps. Son papa, c'est Dominique Duvivier, qui est un médecin très connu. En Amérique, on a Joséphine Lee aussi. Dans les années 80, il y avait une magicienne américaine qui s'appelait Tina Lennox, qui a fait le tour du monde. Non, ça vient tout doucement. Et là, on a également une magicienne qui arrive vraiment sur le marché, qui a un numéro extraordinaire, qui s'appelle Calista. D'accord. Et donc Calista, c'est un nom à suivre. Tout à fait, mais il y en a un autre à suivre. C'est Léa Caille, une Française, qui a un numéro de quick change révolutionnaire, on n'a jamais vu ça. Et Léa, au Congrès international, au championnat du monde, a été championne du monde de magie. C'est pas rien. Et Ah Une Quick femme change, c'est championne. changer de vêtements oui, en 2 mais secondes. elle, c'est plus qu'en 2 secondes, sans une demi-seconde, sans rien. Habituellement, on est habitué aux tubes qui viennent, il n'y a rien. Elle est comme ça, et le vêtement change. Ah ouais, c'est D'accord. Elle est incroyable, elle est championne du monde de magie. Et ça se dit une femme, tu parlais des femmes, une femme championne du monde de magie. Donc Léa. Léa Caille. Retenez son nom, on va en parler. Et justement, on est venu à parler de ton équipe. Vous êtes combien dans ton équipe? Alors ça dépend des spectacles, D'accord. mais on peut aller jusque 10. 10 personnes. quand même. Sur le nouveau spectacle, sur le gros show, qui s'appelle Émotion, l'équipe complète, technicien compris, on a une dizaine de personnes. Et ça te met combien de temps? Enfin, tu prends combien de temps pour préparer justement un show comme ça? Alors le préparer quand il a été travaillé, qu'on vient dans la salle, ou le préparer avant? Il est dans ta tête. Ouais, à partir du à moment partir du où moment tu où tu commences penses. à y penser jusqu'au moment où tu as vraiment finalisé tout le Alors, spectacle. si je parle du moment où je commençais à y penser, ça m'a pris plus de 10 ans. Ouais, D'accord. Voire, mais quand j'ai plus, c'est plus. En fait, ce show, c'était un rêve que je réalise aujourd'hui. De le travailler, on a mis au moins 5-6 ans Ah ouais. à le réfléchir avant de commencer. Après, il s'est monté en 2 ans. Oui. Mais il faut réfléchir, il faut La voir. mise au point des numéros et tout ça, c'est vrai que Oui, ça puis prend un des temps essais, aussi, on hein. pense à un tour, et puis il va pas, et puis on remplace. Et c'est tout un travail comme ça. Oui, c'est ça, parce que quand c'est dans ta tête, enfin, j'imagine ça doit être le fait de l'appliquer, c'est encore autre chose forcément. Tout à fait. Mais, Entre ce qu'il y a dans la tête, ce qu'il y a sur le papier et la réalité, il se passe beaucoup de choses. Il n'a pas encore été joué, il y aura une première, on en reparlera tout à l'heure. Mhm. Je suis sûr qu'après la première, il y aura encore des choses qui vont changer. Un spectacle, il faut, quand on l'a joué la première fois, il faut plusieurs années pour qu'il soit vraiment sur les rails et que tout aille bien. tu as toujours des petites choses à changer. Tout le temps. à faire, Tout le temps. On est des fous, les magiciens, on peut toujours changer. Mais tant mieux. Justement, alors moi je voulais te parler de magie, mais de cinéma aussi. Oui, Est-ce que tu connais le film Insaisissable? bien sûr, Tu l'as vu, je suppose. je l'ai vu. Alors, est-ce que tu peux me dire, de ton point de vue de magicien, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça rend hommage à la magie? Ou est-ce que, bon, je pense qu'il y a beaucoup d'esbrouf aussi, c'est beaucoup de cinéma dedans, il y a des choses qu'on peut peut-être pas faire forcément,
Mais est-ce que tu penses que ça a pu créer des vocations, je pense Oui, complètement. Dans la jeune génération de magiciens, oui, bien sûr. On retrouve des gars qui prennent la musique, qui font des effets. J'ai vu des numéros qui s'inspiraient d'Insaisissable. D'accord. Maintenant, effectivement, c'est du cinéma. Oui. Mais, comme je l'ai dit, quel que soit le spectacle, les magiciens qui vont faire de la magie dans les bars, les films, tout ce qui peut faire monter la magie, c'est super. C'est super. Alors, c'est pas mon préféré, Insaisissable. J'aime bien. Moi, je préfère 100 fois le Prestige. La Christine, je ne connais pas celui-là. Regardez Marine. Je regarde là-bas aussi, parce que je ne le connais pas. celui-là. Et pourtant, c'est notre Ouais. niveau film, Sherlock, on peut y aller. Hein, mais moi... Le Prestige, qui était avant Insaisissable, qui est vraiment très chouette, D'accord. et qui, lui, part de faits vraiment réels, et ce qui est dedans est tout à fait possible. Dans le but, on va regarder. Et il y a aussi un autre, c'est l'illusionniste. Ah, celui-là, par contre. Voilà. Marie Ça, en a parlé. ça, par tout à contre, l'heure. oui. L'illusionniste, c'était avant le Prestige. Donc, D'accord. mais le Prestige, c'est vraiment. Je pense que c'est une référence pour beaucoup de magiciens. Ok, oh, bah, écoute, on va regarder. C'est celui qui se rapproche le plus, en fait, de ton métier sans, on va dire, tout le côté Et disons cinéma, que l'histoire est assez vraie. Ok. L'histoire est assez vraie. À quelques éléments près qui auraient été un petit peu. Oui, bien sûr, il faut. Voilà. Mais l'histoire est assez vraie, ouais. C'est noté. Moi, j'ai une question que j'aime toujours poser en interview. Si tu as un moment dans ta carrière que tu dois garder, ce serait lequel? Oula Difficile. Ça va être compliqué, ouais. Celui qui est à venir. Oui, non, mais Peut-être. celui-là, il sera à garder, c'est certain. bien sûr. C'est certain. Je pense que c'est. J'étais longtemps à vouloir créer un show de grande illusion et ne pas pouvoir le faire pour des raisons personnelles. Et je pense que ça a été la première fois que j'ai joué mon show de grande illusion. Donc au-delà du rêve, qui existe encore, je pense que là c'était un des gros moments forts de ma carrière. Et puis alors il y a un moment qui s'est passé il y a 2 ans maintenant, et là je vais avoir les larmes, je vous le dis. Ah non, c'était pas le but. Il y a eu 2 choses incroyables dans ma carrière. Je rêvais d'aller à Las Vegas. J'ai un ami qui m'a donné cette occasion. Je suis fan de David Copperfield et je suis fan de 2 magiciens qui sont malheureusement décédés, qui s'appelaient Siegfried und Roy, Avec l'article. qui avait le plus grand show du monde au Mirage. Et j'ai eu de la chance. Alors Siegfried et Roy, ils se sont décédés malheureusement, ça je ne les rencontrerai jamais. Mais étant donné que je suis directeur artistique d'un festival qui s'appelle Les Maîtres de la Magie, on a remis à David Copperfield un maître de la magie d'honneur. Et il nous a reçus dans son théâtre. Et là, c'est... Voilà. Quand je dis reçu, c'est reçu. On sent l'émotion Vraiment été dans la reçu. voix. Et le deuxième événement qui a suivi juste David Copperfield, c'est... Je demande à l'ami qui était déjà à Vegas, je lui dis écoute, je ne verrai jamais Siegfried und Roy, mais montre-moi leur maison. Et on arrive, la maison, la clé est ouverte, il y a du monde. Je fais des photos et tout, et on termine par une photo qui est juste à l'entrée, devant la grille. Et là, il y a un monsieur qui sort, qui vient droit sur nous. On dit ça y est, on va se faire virer. Et le monsieur dit hello, how are you? Alors que j'ai un anglais qui est pourri, j'ai jamais parlé l'anglais. Et je regarde le monsieur, je lui dis bonjour, I am a magicien français, Siegfried und Roy, idole. Et là, il nous regarde, fait comme une. Et on rentre dans la maison. Excellent. Dans la maison, il y avait un anniversaire. Ah ouais, non, mais c'est une folie. Dans la maison, il y avait un anniversaire. C'était Linette, c'est-à-dire l'assistante de Siegfried und Roy qui faisait son anniversaire. Et il nous présente en plus un autre monsieur qui s'appelle Paul Stone, qui a été le dernier producteur de Siegfried und Roy, qui parlait français et tout. Et on était reçus comme des rois. Ils nous ont fait visiter les appartements privés de Siegfried und Roy. Enfin, c'était une folie. Génial. Et en fait, le propriétaire, qui était un directeur de grand cirque aux États-Unis, nous présente en disant les petits Français, qu'on est fous de ça. Alors, en disant, tous ceux qui veulent visiter la maison le peuvent. Et Paul Stone nous dit, c'est pas vrai. Tous les jours, il y a des gens qui toquent, ils les laissent pas rentrer. Ce moment a été fait pour toi. Eh bien, peut-être qu'avant, ça n'aurait pas été, après, ça n'aurait pas été. En tout cas, j'ai l'habitude de rêver. Ouais. Je croyais que le vigile allait dire disparaissez. Ok. Pas du tout. Ah, mais c'est génial, mais c'est que voilà, tu devais y être et c'était ton moment. Voilà, c'était le moment et c'est extraordinaire dans la vie d'un magicien, c'est vrai. La chance. C'est bien quand on peut réaliser ses rêves comme Ouais, ça. j'adore. En parlant de réaliser ses rêves, justement, il y a un petit scoop que tu pourrais nous dire, peut-être chez Artistiquement Vôtre. Ah, mais je peux faire ça parce que j'ai déjà réalisé
tu as bien écouté, mon premier spectacle s'appelle Au-delà du rêve. Ouais. Et on vient de monter un nouveau spectacle qui s'appelle Émotion, qui est là une très grosse production spectacle. Enfin, c'est 1 heure et demie de grandes illusions, mais de très grandes illusions. Je dirais pas le final, c'est une grosse surprise, et c'est vraiment une surprise. Et bien le petit scoop, c'est qu'on va jouer la première au mois d'octobre. Ça sera le 24 octobre, et ça sera Marius Taquet à Moucron. Parfait. Ouais, génial. Mais c'est trop bien. Voilà. Tu as choisi Moucron. Pourquoi avoir choisi Moucron, justement? Ah ben c'est tout bête, c'est parce que la ville de Moucron nous a permis d'avoir un endroit pour habiter ce spectacle. Et donc en échange, on leur donne le spectacle, on fait la première là. Et nous, on est très contents que ce soit chez nous, parce qu'on y sera. Donc le Ouais, 24 j'espère. octobre, au Marius Taquet à Moucron. À 20h, 20h30 dans les Zolas, suivez les affiches, suivez mes réseaux. Et voilà. Et justement, parlant de réseau, on peut te retrouver. Facebook, Gélousier. Il y a 2 pages, il y a une page ami, on peut me rejoindre en ami, c'est qu'une page professionnelle. Il y a ma page j'aime, et puis Instagram, Gélousier. On mettra tout en description en dessous de la vidéo. Il n'y a aucun souci. Voilà. Mais en tout cas, on te remercie d'être venu chez Artistiquement Vôtre, ça nous a fait très plaisir. De même. Et nous, on remercie nos partenaires qui sont toujours présents pour Artistiquement Vôtre. Et continuez à nous suivre et partager cette vidéo. Et voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à recevoir Gélousier. Donc voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt.